Blanche-Neige. Il était une fois, dans un pays lointain, une reine qui brodait près de sa fenêtre. Elle se piqua le doigt et 3 gouttes de sang tombèrent sur son travail. Ce fut si beau qu'elle se dit « Comme j'aimerais avoir une enfant, avec la peau aussi blanche que la neige, les lèvres aussi rouges que le sang et les cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. » Son souhait fut exaucé. Quelque temps après, elle donna le jour à une petite fille avec une peau blanche comme la neige, des lèvres rouges comme le sang et des cheveux aussi noirs que le bois d'ébène. Elle l'appela Blanche-Neige. Hélas, la reine mourut en la mettant au monde. Le roi en fut très peiné. Quelque temps après, il se remaria avec une femme très belle, mais vaniteuse et surtout très méchante. Cette femme ne supportait pas qu'on la surpasse en beauté. Elle possédait un miroir magique. Chaque jour, elle lui demandait « Miroir, miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle ?» Et le miroir répondait « Vous êtes, ô ma reine, la plus belle femme du royaume. » Et la reine était satisfaite. Cependant, Blanche-Neige grandissait et devenait de plus en plus jolie. Quand elle eut 17 ans, elle fut la plus belle femme que l'on eût jamais vue. La reine demanda à son miroir « Miroir, miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle ?» Et cette fois, le miroir répondit « Vous êtes très belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que vous. » La reine entra dans une colère noire. Oh, non mais ce n'est pas possible. Personne ne doit me surpasser en beauté. À partir de ce jour, elle se mit à haïr la pauvre Blanche-Neige. Sa jalousie fut telle qu'elle dit un jour à un chasseur « Emmène Blanche-Neige dans la forêt et poignarde-la. Tu me ramèneras comme preuve de sa mort ses poumons et son foie. » Mais le chasseur ne voulut pas obéir. Il était gentil. Il emmena Blanche-Neige et lui dit « Pauvre princesse, il faut que vous partiez tout de suite. Votre méchante belle-mère veut vous tuer. Sauvez-vous vite dans la forêt et ne revenez jamais. » Blanche-Neige ne se le fit pas dire 2 fois. Elle s'en alla. La princesse courut longtemps. Pendant ce temps, le chasseur tua une biche, ramena à la méchante ses poumons et son foie et lui fit croire qu'il s'agissait de ceux de Blanche-Neige. La pauvre jeune fille eut peur dans les bois, mais les animaux ne lui firent aucun mal. Elle arriva bientôt devant une maisonnette. Elle frappa à la porte. Personne ne lui ouvrit. Elle entra et vit que la maison était très propre et très bien rangée. Il y avait une table avec 7 assiettes et 7 verres ainsi que 7 couverts. Et bien sûr, il y avait des plats. Blanche-Neige ne voulut pas manger tout le repas d'une personne, mais comme elle avait très faim, elle mangea un peu de nourriture dans chaque assiette et comme elle avait soif, elle but une goutte de vin dans chaque verre. Ensuite, elle monta dans la chambre. Les lits étaient bien faits, tout était propre également. Elle s'allongea dans un des lits et s'endormit profondément. La maison appartenait à des nains qui travaillaient dans une mine pendant le jour. Ils cherchaient de l'or et des diamants. Quand ils revinrent le soir, ils furent très surpris en voyant que quelqu'un était venu ici. Ils se demandèrent qui avait mangé dans leurs assiettes, qui avait bu dans leurs verres. Ensuite, ils montèrent et l'un des nains aperçut Blanche-Neige et appela ses camarades. « Comme elle est belle !» s'exclamèrent-ils. Par peur de la réveiller, ils allèrent se coucher en silence. Le 7e nain dormit 1 heure dans chaque lit et la nuit passa ainsi. Le lendemain, quand Blanche-Neige se réveilla, elle fut un peu surprise en voyant les nains. Mais ils lui parlèrent gentiment et lui demandèrent comment elle était arrivée ici. La princesse leur raconta sa triste histoire. Les nains eurent vraiment pitié d'elle. Ils lui proposèrent de rester chez eux. Blanche-Neige accepta avec joie. Elle promit même de faire la cuisine, de faire le ménage et de faire plein d'autres choses pour eux. Les mois passèrent. Blanche-Neige et les 7 nains s'entendirent comme une vraie famille. La reine, qui croyait que Blanche-Neige était morte, ne questionna plus son miroir pendant longtemps.
Mais au bout d'un moment, elle se dit qu'elle devenait négligente. Elle questionna donc son miroir. « Miroir, miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle ?» À sa grande surprise, le miroir répondit « Vous êtes très belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige qui vit chez les 7 nains est 1000 fois plus belle que vous. » Elle entra dans une colère noire. « Oh, on m'a trompée !» Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais prendre les choses en main. Je la tuerai. Mais que faire? Que faire? J'ai une idée. Je vais me déguiser en marchande. En marchande qui vend... des corsages. Blanche-Neige avait été avertie par les nains qui savaient que la belle-mère était très rusée. C'est pourquoi on lui avait recommandé d'être méfiante. Les nains partaient tous les jours au travail et laissaient Blanche-Neige toute seule. La méchante reine arriva avec un déguisement très bien fait. Corsage! Joli corsage! Achetez mes beaux corsages! Blanche-Neige regarda par la fenêtre. Bonjour, jeune fille. Voulez-vous un des beaux corsages que j'ai dans mon panier? Ils vous plairont peut-être. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et se dit que cette brave femme ne pouvait pas lui faire de mal. Elle en acheta donc un et l'essaya. Mon enfant, regarde comment tu t'y prends. Il ne faut pas faire comme ça. Attends, je vais t'aider. Blanche-Neige ne se méfia pas et laissa son ennemi lui mettre le corsage. La vilaine serra si fort que la pauvre princesse perdit le souffle et tomba. Mais ne serrez pas si fort. Maintenant, je suis redevenue la plus belle, s'exclama la reine en regardant Blanche-Neige inanimée. Heureusement, les 7 nains vinrent peu de temps après. Quand ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, ils se doutèrent que la belle-mère avait appris qu'elle était vivante. Ils se rendirent compte que son corsage était trop serré. Ils le coupèrent et Blanche-Neige revint à elle. Une marchande est venue. Je lui avais acheté un corsage et elle m'a proposé de m'aider à l'essayer. Blanche-Neige, cette marchande était ta belle-mère, la reine, expliqua un des nains. Quand nous ne sommes pas là, ne laisse entrer personne. Quand la marâtre revint chez elle, elle demanda « Miroir, miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle ?» Mais le miroir répondit encore « Vous êtes très belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige qui vit chez les 7 nains est 1000 fois plus belle que vous. » Oh, s'énerva-t-elle. Il faut que je trouve un moyen de la supprimer. Il faut que je la tue. Que vais-je pouvoir inventer cette fois? Je sais, je vais me déguiser en une autre marchande. Cette fois, je vais me déguiser en marchande de peigne. Je vais empoisonner l'un d'eux. Blanche-Neige, je t'aurai. Le lendemain, les 7 nains partirent travailler. Et la belle-mère arriva encore. Elle frappa à la porte. « J'ai des peignes à vendre. Achetez mes beaux peignes. » « Oh non, répondit Blanche-Neige, je dois me méfier et je ne dois pas accepter de cadeaux venant d'une inconnue. Oh mais regarde ce peigne comme il est magnifique. » Blanche-Neige pensa, un peigne ne peut pas me faire de mal, et elle le trouva si beau qu'elle l'acheta. Et bien sûr, la vilaine lui proposa de lui peigner ses cheveux. À peine avait-elle mis le peigne dans la chevelure de Blanche-Neige que celle-ci tomba encore une fois inanimée. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, je t'ai bien eu, hein. Heureusement, les nains vinrent à temps. Quand ils virent Blanche-Neige étendue encore une fois sur le sol, ils se doutèrent que la méchante était revenue. Ils virent le peigne et l'enlevèrent. Blanche-Neige fut ainsi ranimée. Une marchande de peigne est venue. Blanche-Neige, s'énervèrent les nains. Cette dame était ta belle-mère, la reine. Mais fie-toi, n'ouvre la porte à personne pendant que nous ne sommes pas là. Quand la reine rentra chez elle, elle posa sa question habituelle au miroir. Miroir,
Miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle? Et le miroir répondit encore. Vous êtes très belle, ô ma reine, mais Blanche-Neige qui vit chez les 7 nains est 1000 fois plus belle que vous. Cette fois la reine hurla encore plus que les fois précédentes. Blanche-Neige mourra, même si je dois y laisser ma vie. Mais que faire? Que faire? Cette fois, je ne pourrai pas la convaincre une 3e fois. À moins que... j'ai une idée. Je vais empoisonner une pomme. Pour tromper Blanche-Neige, il n'y aura que la partie rouge qui sera empoisonnée. La partie verte ne le sera pas. Ah, Blanche-Neige, tu ne perds rien pour attendre. J'arriverai à mes fins. Et le lendemain, comme d'habitude, les nains partirent au travail. La belle-mère arriva et frappa à la porte. Je vends des pommes, de très belles pommes. Qui veut acheter mes pommes? Blanche-Neige regarda et dit: allez-vous-en, je ne dois accepter aucun cadeau. Oh, comme c'est dommage. Et de quoi as-tu peur? Je vais en manger un bout, tu verras. Elle est sans danger. Délicieuse. Blanche-Neige avait bien envie de manger cette pomme. Et quand elle vit que la marchande en mangeait, elle ne put résister et mordit dans le côté rouge. Hélas, le poison agit tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Prodige de beauté! Cette fois, les nains ne pourront pas te ranimer! Quand elle revint chez elle, elle questionna encore une fois son miroir. Miroir, miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle? Et cette fois, le miroir répondit: vous êtes, ô ma reine, la plus belle. Les nains ne purent rien faire pour sauver Blanche-Neige. Quand ils la virent à nouveau sur le sol, ils firent tout leur possible pour la sauver, mais rien n'y fit. Blanche-Neige était morte. Ils se mirent à pleurer. Blanche-Neige est morte. Elle était douce et agréable. Ce n'est pas juste. Pas juste. Ensuite, ils durent se décider à l'enterrer. Ils façonnèrent un cercueil de verre pour qu'on puisse l'admirer. Ils écrivirent qu'elle était fille de roi. Blanche-Neige resta longtemps dans son cercueil. Quelques années plus tard, le fils du roi passa par là et vit la belle. Il sut tout de suite qu'elle était sa Dulcinée. Il demanda aux nains ce qui s'était passé. Les nains lui racontèrent sa terrible histoire et il leur dit: donnez-moi le cercueil, s'il vous plaît. Ah non, refusèrent les nains. Jamais nous ne vous donnerons Blanche-Neige. Oh, je vous en supplie, donnez-la moi, insista-t-il. Je ne peux plus vivre sans elle. Si vous me l'offrez, je l'aimerai et l'honorerai toute ma vie. Les nains furent si émus qu'ils acceptèrent. Ses serviteurs transportèrent le cercueil. L'un d'eux trébucha sur une souche. Le cercueil faillit tomber. Le morceau de pomme que Blanche-Neige avait dans la gorge fut recraché et la jeune fille reprit vie. Où suis-je? demanda-t-elle. Tu es avec moi, répondit le prince fou de joie. Viens avec moi dans mon château. Nous nous marierons et nous aurons une vie très heureuse. Le mariage entre Blanche-Neige et le prince fut magnifique. Tous les gens du royaume furent invités. La reine le fut également. Elle s'habilla très richement et dit à son miroir: miroir, miroir fidèle, suis-je toujours la plus belle? Et le miroir répondit: vous êtes très belle, ô ma reine, mais la jeune mariée est 1000 fois plus belle que vous. Oh! S'énerva-t-elle. Puisque c'est comme ça, je ne viendrai pas au mariage. Et puis en fait, si. J'ai vraiment envie de savoir qui est cette jeune beauté. Elle y alla donc et reconnut Blanche-Neige. Oh! Blanche-Neige, c'est toi. Oh! Cette fois, je ne te louperai pas. Je te le jure. Tu mourras. Tu mourras. Mais la méchante ne put pas penser à un autre plan, puisque les gardes l'attrapèrent, l'emmenèrent dans une salle où on lui mit des souliers
en fer chaud et on la fit danser avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Blanche-Neige vécut longtemps heureuse avec son mari et eut beaucoup d'enfants.